Salut tout le monde! Donc, Maggie et moi avons décidé hier de se mettre en quarantaine, puis on a amené des tatamis au chalet. On s'est, dans le fond, développé un petit plan d'entraînement, puis on voulait vous le proposer, dans le fond, vous montrer ce qu'on fait à tous les jours. Et donc, aujourd'hui, puis je dirais sûrement pour le restant de la semaine, la thématique, ça va être les passages de garde lousses et la rétention de garde. Okay? Donc, j'aime voir ce petit programme d'entraînement-là comme un programme qui est vraiment bien adapté aux gens qui font principalement du jiu-jitsu sangi et qui veulent adapter leur style aux spécificités du gi. Okay, donc, la première séquence qu'on va travailler, c'en est une qui vise à juste développer notre jeu de pied à gauche comme à droite. Okay, donc, quand il est question de passage en toréador, c'est important d'être ambidextre puisque les feintes sont importantes et tous les changements de direction ici vont avoir un impact majeur dans votre capacité à votre passer. Okay, donc, en termes de saisie, on va préconiser un type de contrôle, mais sachez qu'il y en a d'autres qui sont efficaces, des contrôles sanguis et des contrôles à une main. Personnellement, j'aime et je préconise le contrôle au genou de l'intérieur et le contrôle à l'extérieur aussi au genou. Okay? Donc, si j'ai mes contrôles ici, ma main droite qui a une saisie à l'intérieur et ma main gauche qui a une saisie à l'extérieur, ça veut dire que je cherche à passer à gauche. Okay? Puisque toujours mes vecteurs de force vont aller dans des directions disons, perpendiculaires. Ma main qui a la saisie à l'intérieur vise à pousser le genou de mon partenaire dans le prolongement de ses hanches, comme ça ici. Et ma saisie extérieure, elle vise plutôt à pousser la jambe de mon adversaire dans la direction de la ligne médiane de son corps. Okay? Donc ici, j'ai mes contrôles opposés au genou. Et ensuite, mon jeu de pied se fait en 4 étapes. Donc, je commence par un pas sur le côté, un pas arrière, un pas en demi-lune et un pas en avant qui m'amène en position perpendiculaire. Okay? Donc, je passe beaucoup de temps avec Maggie à pratiquer cette séquence-là des deux côtés pour que dans le feu de l'action, je n'ai plus besoin d'y penser. Okay? Donc, encore une fois, si je passe à droite, mes saisies sont inversées, c'est-à-dire que ma main gauche contrôle l'intérieur du pantalon et ma main droite contrôle l'extérieur du pantalon. Donc, je commence par un pas de côté, un pas arrière, qui évite que mon adversaire ici vienne s'attacher à moi de la main inversée. Ensuite, j'ai un pas en demi-lune et un pas avant. Okay? Donc, la première séquence-là, ici je la fais, c'est principalement moi qui travaille. Mon partenaire est quand même actif, c'est-à-dire que ses genoux ici sont au-dessus de ses hanches, son dos est cambré. Ça devrait être quand même exigeant au niveau des abdos de la perspective de ma vie ici. Donc, j'établis mes contrôles, je demeure à l'extérieur de la ligne des chevilles. Ensuite, je prends vraiment mon temps, puis j'impose le tempo qui me convient à mon adversaire. 1, 2, 3, 4. Je reviens devant elle. 1, 2, 3, 4. Okay? Donc, je fais ça, disons, 2 minutes. Ensuite, on alterne, on le fait quelques fois. Ensuite, rapidement, on veut commencer à incorporer de la rétention de garde, okay? Pour que les deux, on travaille et qu'on ait vraiment une meilleure vue d'ensemble ici. Donc, Maggie comprend ce que je vais faire. Donc, à partir du moment où je réussis à prendre mon angle par rapport à elle, son bras gauche vient ici retenir son genou, ici en support, et sa main droite ici va m'empêcher de me rapprocher. Okay? De cette position-là ici, elle va utiliser son pied gauche, soit de l'intérieur comme ça, ou de l'extérieur. En général, ça va être plus facile par en dessous. Ici, elle va s'appuyer et elle va se réaligner face à moi. Ici, puisqu'on préconise la garde de collet-manche, j'invite toujours mon partenaire à agripper mon collet, à agripper la manche du même côté et à défaire ma saisie. Okay? Donc ici, quand je disais qu'on parlait de façon d'adapter notre style au gi, on cherche toujours à aller établir des contacts qui nous permettent d'être offensifs aussitôt qu'on est réaligné avec notre partenaire. Okay? Donc, la deuxième version de la séquence, maintenant, implique davantage mon partenaire. 1, 2, 3, 4, j'ai ici, elle me bloque, Maggie se réaligne sur moi. Donc ici, moi je recule, on le fait quelques fois. Après ça, j'invite Maggie à me contre-attaquer. Donc lorsqu'elle se réaligne vers moi, si elle est capable de maintenir ma tête en bas de mes hanches, comme ça ici, elle va toujours chercher à prendre un kimura ou un omoplata en levant les hanches. Exactement. Okay? Donc, quand Maggie se réaligne et établit sa saisie en collet-manche, elle va soit attaquer le haut du corps, si ma tête est basse, comme ça ici. Et si ma tête est haute, parce que je vais avancer comme ça ici, elle va plutôt pousser sur ma jambe. Okay? Donc ici, on va forcer à mettre une main au sol, auquel cas elle va être capable d'aller chercher le triangle en levant sa jambe. Exactement. Okay? Donc, le contrôle collet-manche, il est particulièrement utile du
fait qu'il compromet ma posture en tirant ma tête vers l'avant. Okay? Donc là, ici, on a eu 2 séquences. Troisième séquence, celle-là ici, c'en est une où moi, je vais finir mon passage en allant immobiliser les hanches. Okay? Donc de la même façon, c'est 1, 2, 3, 4. Ici, je ne m'obstine pas à essayer de venir contrôler sa tête et la ligne de ses épaules. Je m'attends à ce qu'un partenaire compétent ici me bloque et m'empêche de franchir cette distance-là. Donc ma main gauche ici va lâcher le pantalon et je vais aller poser ma main comme un butoir sur le côté de ses hanches. Ensuite, mon main au sol, je me tourne pour ma tête qui vient se poser en butoir de l'autre côté des hanches. Ensuite, je me promène, je me déplace en position de trépied au-dessus de sa tête pour immobiliser ses hanches et ensuite sa tête. Okay? Sa tête ou ses épaules. Donc, encore une fois, ici, on est à la troisième séquence. Donc, 1, 2, 3, 4. Si Maggie me bloque, avant qu'elle soit capable de recomposer, j'ai un genou sur l'estomac pour maintenir l'espace entre son... Dans le fond, pour aller occuper l'espace entre son genou et son coude. À partir d'ici, je ne cherche pas à m'approcher davantage. Ma main gauche trouve un espace pour venir se poser à la hanche. Main droite au sol. Ici, on vient créer une boîte autour des hanches et on stabilise la position. Finalement, quatrième séquence. Ça, on va refaire les 4 l'une après l'autre. Quatrième séquence en est une qui est probablement celle qui est la plus réaliste, qui s'approche le plus de ce que vous pouvez faire en sparring positionnel, qui serait la dernière étape pour vraiment tout consolider ça. Donc d'ici, je fais toujours le même jeu de pied. Quand j'arrive ici, je m'attends à ce que ma guille revienne vers moi. Et moi, ce que je veux, c'est ensuite, c'est d'aller de l'autre côté. Okay? Pour les gens qui connaissent la méthodologie de John Donner et ses étudiants, on cherche toujours à passer du côté opposé d'où pointent les genoux de mon partenaire. Okay? Ici, les 2 genoux de Maggie sont des barrières, sont des murs. Donc, je vais chercher ici à faire un déplacement ici en chassé croisé pour aller me positionner de l'autre côté de ses genoux. Okay? Donc ici, j'avais des contrôles où j'utilisais bien les pantalons. Lorsque je vais de l'autre côté, je laisse faire les pantalons, puis j'utilise juste mes mains pour pousser sur le côté de ses genoux. Donc j'utilise des contrôles sans guide. Okay? À partir d'ici, si je pousse la jambe éloignée au sol, j'utilise ma main droite en appui rapidement pour venir contrôler la tête. Et si ma main droite ici contrôle le pantalon, je vais immobiliser les 2 jambes ensemble, main gauche va au sol, je me déplace autour d'elle pour aller en nord-sud, en position de Kimura de côté, Kimura dorsale, ou encore pour venir occuper l'espace derrière la ligne des épaules et pour prendre le dos. Okay? Donc, dans cette quatrième séquence-là, ici on travaille vraiment le toréador en combinaison, de la façon qu'il est utilisé la plupart du temps lorsque vous essayez de le faire. Okay? Donc, les genoux sont levés, je contrôle l'intérieur, l'extérieur. Okay? Ici, je prends mon temps puisque je vous parle, mais en réalité, aussitôt qu'on a nos connexions ici, on peut commencer à bouger. 1, 2, 3, 4. On parle se retourne vers moi, je me tourne de côté. Et là, je passe du côté inverse, du côté opposé où pointent les genoux. Okay? Dernière chose, ce qui peut être important à considérer, c'est que le point de vue, disons, stratégique, les passages en toréador se prêtent vraiment à des pratiquants qui sont un peu plus grands. Okay? Donc, plus vous êtes grand, plus que vous êtes plus grand que votre adversaire, plus vous avez un avantage, plus vous êtes en mesure de contrôler les pantalons et les jambes et de garder vos hanches assez éloignées, okay? Pour pas que votre partenaire soit capable d'établir une connexion avec ses pieds. Okay? Donc, les 4 séquences. Dans un premier temps, on travaille juste le jeu de pied. Okay? Ici, c'est vraiment moi qui dicte le tempo. Maggie garde un corps actif, contracté, toujours. J'aime bien faire des 2 minutes. J'aime bien me réchauffer comme ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait la même chose, mais cette fois-ci, je veux une rétention de garde. Donc là, son corps est encore actif, mais il m'empêche. Je la mets sur le côté, elle se réaligne vers moi. Donc moi, je vais faire quelques répétitions. Et ensuite, lorsque Maggie est prête, elle va se replacer devant moi, elle va établir un contrôle en collet-manche. Et là, selon le positionnement de ma jambe, elle va contre-attaquer. Selon le positionnement de ma tête, elle va contre-attaquer. Troisième séquence, cette fois-ci, je vais aller immobiliser mon partenaire. Donc vraiment, après avoir trouvé l'espace ici, je vais placer mon genou sur la ligne des hanches, en position de genou sur l'estomac. Plutôt que d'aller directement vers sa tête, je vais aller vers ses hanches pour immobiliser mon partenaire en position nord-sud. Finalement, quatrième et dernière étape de notre petit programme d'entraînement ici, on va travailler ici avec nos feintes dans les 2 directions. J'ai établi mes contrôles ici. 1, 2, 3, 4. Maggie vient vers moi. Je passe de l'autre côté en chassé croisé et je finis mon passage de garde. Okay? Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une très bonne séquence qui vous permet de vous réchauffer, de vous mettre en forme.
sans nécessairement vous épuiser. Vous pouvez faire ça pendant 1 heure, puis vraiment améliorer votre jeu de pied, votre mobilité, améliorer votre rétention de garde. Lorsque vous êtes en rétention de garde, vous allez remarquer que vous allez forcer les abdos, du tronc, d'être compact en position là, ici de boule, de chaise berçante pour reprendre les mots de Jean Donner. Puis quand vous passez, ça va être plutôt exigeant au niveau du dos, au niveau des fesses, au niveau des jambes. Ok, donc c'est ça pour aujourd'hui. On se reparle demain. Merci.